Shalom mes frères, mes sœurs, ici c'est la sœur Paul-Marie et j'aimerais partager avec vous ce soir une méditation concernant l'évangile de Jean au 11e chapitre, particulièrement le verset 44 qui m'a interpellée en ce vendredi saint. Et ce soir je voudrais parler un peu de notre mission en tant que chrétien, notre mission en tant que prophète dans ce monde, en tant que disciple, en tant que témoin de Jésus-Christ. Et donc, je vais lire ce passage. Je vais commencer à partir du verset 43. Et la Bible nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 11 que Jésus s'était rendu au tombeau de Lazare qui était déjà dans le tombeau depuis 4 jours, avait fait cette prière à Dieu en lui disant « Père, je te rends grâce de tout ce que tu m'as exaucé. Certes, je sais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Et à partir du verset, ça c'était le verset 42, le verset 43 dit « Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, Lazare sort. » Et voici le verset sur lequel le Saint-Esprit m'a parlé pendant ma méditation, le verset 44. Et celui-ci dit « Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens, déliez-le et laissez-le aller. » Voici le verset de ce passage très connu de l'évangile de Jean, l'histoire de la résurrection de Lazare, qui m'a particulièrement interpellée aujourd'hui. C'est vrai que ce passage est très riche d'enseignements, mais ce 4e verset m'a particulièrement interpellée aujourd'hui et je bénis le Seigneur qui m'a fait la grâce de pouvoir aller en profondeur dans la méditation de ce verset. Alors, ce verset m'interpelle particulièrement sur ma mission en tant que chrétienne, en tant que servante de Dieu et sur le témoignage de Jésus-Christ dans ma vie même. Voilà que Jésus se trouve devant un tombeau, il fait l'un des miracles les plus spectaculaires de son ministère terrestre. Il fait relever un homme mort depuis 4 jours. Et avant de faire ce miracle, il prie devant le tombeau en disant à Dieu, « Je sais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de cette foule afin qu'il croie. » Et qu'est-ce que Jésus fait? Il dit simplement aux morts de sortir, alléluia, parce qu'il est maître sur la vie et sur la mort. Et le mort obéit. Et la Bible parle déjà au passé en disant celui qui avait été mort sortit. Seulement, voici ce qui se passe. Jésus laisse sortir ce mort de la tombe, mais toujours attaché avec des bandelettes de son linceul, on va dire. Puis il dit à ceux qui étaient là debout, à cette foule, déliez-le et laissez-le aller. Alors je me suis demandé, pourquoi Jésus a-t-il dit aux morts de sortir du tombeau et la laisser avec ses bandelettes? Et puis, je me demande, lorsque Jésus dit « déliez-le et laissez-le aller », mais à qui il parlait? Et pourquoi a-t-il donné cette directive? Voici ce que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre en ce jour dans sa présence. Le Seigneur me dit, beaucoup de chrétiens dans ce monde ont entendu l'appel de Christ depuis leur vie qui était semblable à ce tombeau de Lazare, à cause des ténèbres dans lesquelles ils vivaient, ténèbres de l'ignorance, des traditions oppressantes, des coutumes, des préjudices et toutes les autres dominations de ce monde. Mais ils ont répondu à cet appel.
Ils ont répondu à la voix de Jésus-Christ. Lorsqu'ils ont entendu Jésus les appeler de leur tombeau, ils ont répondu à la voix de Christ. Cependant, ils sont sortis de ces tombeaux, mais toujours liés par des bandelettes. C'est-à-dire, ils sont sortis de ces fardeaux, de ces tombeaux, mais ils sont sortis avec leur fardeau. Avec leurs bandelettes, issues de leur vie de mort, issues de leur tombeau. Lorsque Jésus demande à ce mort de sortir, il est en face d'une foule incrédule, qui n'a pas manqué d'ailleurs de le calomnier sur le fait qu'il n'a pas pu empêcher son ami de mourir. Vous voyez les gens autour de nous qui savent très bien nous décourager dans l'exercice de notre foi, de notre choix, de notre ministère. Voilà. Et alors, je me demande, mais pourquoi Jésus a fait sortir ce mort avec ses bandelettes? Alors, comme je viens de le dire, Jésus est en face d'une foule incrédule, qu'il a même critiqué en lui disant « Oh le pauvre, il en a ouvert les yeux à tant de personnes, il a fait marcher des boiteux, mais il n'a pas été capable de sauver son ami. » Plusieurs chrétiens ont entendu ce genre de remarques lorsqu'ils ont traversé l'épreuve. D'ailleurs, même avec cette pandémie actuelle, on a vu beaucoup de personnes s'empresser dès le début de cette histoire, à commencer par se moquer des pasteurs, des prêtres, des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Ouais, vous êtes où maintenant là, hein? Venez nous montrer vos miracles, venez nous parler de vos miracles et consorts. Les gens sont très pressés de nous décourager lorsque nous affichons que nous sommes chrétiens. Alors Jésus, vu le scepticisme de ces Juifs de l'époque, il était important qu'ils travaillent à leur niveau pour leur montrer des choses qu'ils étaient capables de comprendre. Alors, Jésus dit à ce mort de sortir de son tombeau avec ses bandelettes. Les bandelettes que eux-mêmes avaient nouées sur lui, les bandelettes que eux-mêmes avaient mises. C'est un témoignage d'authenticité du miracle. C'est pour dire à ces hommes, venez voir, il n'y a pas de falsification. Ce que vos mains ont mis se trouve là. N'est-ce pas ce linceul que vous avez mis? N'est-ce pas comme ça que vous l'aviez attaché? N'est-ce pas ce que vous aviez posé sur lui? Le premier point, c'est ça. Il y a d'abord un souci d'authentification du miracle pour montrer à ces hommes, cessez d'être incrédules. C'est ce que le Seigneur me révèle ce soir. Ils pouvaient reconnaître eux-mêmes le travail de leurs mains, les bandelettes qu'ils avaient eux-mêmes nouées. Puis, le deuxième point, c'est que Jésus donne cet ordre ensuite. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Alors, à qui Jésus parlait? Pourquoi il dit déliez-le et laissez-le aller? Parce que Lazare était vivant. Et bien qu'il était revenu à la vie, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas aller son chemin, comme on dit, puisqu'il était lié. Il était lié des bandelettes de ce linceul. Et la Bible même précise les pieds et les mains liés et le visage enveloppé, pour bien nous montrer qu'il ne pouvait pas se libérer seul. S'il n'était lié que des mains, peut-être qu'il aurait tapé des pieds, tiré, s'appuyé quelque part. Ou s'il n'était lié que des pieds, peut-être ses mains auraient délié. Ou si c'était juste son visage, il lui aurait suffi d'enlever. Mais la Bible nous précise les pieds et les mains liés, le visage enveloppé. Ça veut dire que Lazare était vivant. Il avait la vie que Jésus-Christ lui avait redonnée en lui, mais il était incapable de faire quoi que ce soit de lui-même. Il ne pouvait pas se libérer seul. Alors, il avait besoin de ceux qui étaient libres. Dis avec moi, de ceux qui étaient libres. Il avait besoin de ceux qui étaient libres pour le détacher. Il avait besoin de ceux qui étaient en mesure de voir, pour l'aider à voir. Il avait besoin d'eux pour jouir de cette vie qu'il venait de recevoir et de la liberté que Jésus venait de lui donner à nouveau. Qui sont ces gens dont Lazare avait besoin?
dont ces frères et sœurs qui viennent de sortir de leur vie de tombeau ont besoin? Qui sont ces gens qui sont libres? Qui sont ces gens qui ont le visage découvert, qui peuvent aider l'autre à voir? Qui sont ces gens qui sont debout et qui sont témoins de ce miracle de Jésus? Qui sont ces personnes à qui cet ordre a été donné, à qui cette directive a été donnée et qui l'ont entendu? Ce soir, je viens te dire ce que le Saint-Esprit m'a dit. Ces gens, c'est toi et moi. Et je sais que tu l'as deviné. Ces gens à qui Jésus a parlé, à qui Jésus a dit déliez-le et laissez aller, c'est toi et c'est moi. C'est nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous qui avons été témoins de sa puissance, de sa gloire, qui l'avons choisi, nous qui l'a envoyé dans la vie de ces personnes autour de nous qui sont sorties récemment de leur tombeau, de leur vie de misère, de leur vie d'ignorance, de leur vie d'idolâtrie, de leur vie de servitude. C'est vers eux que Jésus nous envoie. C'est eux les Lazare pour qui Jésus nous dit aujourd'hui, déliez-le et laissez-le aller. 2 Corinthiens 3, le verset 16 et 18 nous dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et voici le verset 18 qui nous dit, « Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Oui, là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et si tu as reçu l'Esprit du Seigneur, tu es libre. Et tu es donc en mesure de libérer. Toi qui as reçu l'Esprit du Seigneur, c'est toi qui es en mesure de libérer quelqu'un d'autre. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la vie du Seigneur, le voile tombe. Les chaînes de l'esclavage du monde tombent. Les préjugés sont brisés. Les blessures sont normalement guéries. Les chaînes du mensonge, de l'idolâtrie sous toutes ses formes tombent. Le cœur est comblé. L'esprit exulte de joie. Et nous qui sommes ces témoins, la parole nous dit que nous sommes transformés par cet esprit en la même image que Christ, c'est-à-dire que nous sommes censés faire ce que Christ a fait, nous tenir devant ces tombeaux, sortir ses frères, ses sœurs de ces tombeaux, les délier. Nous sommes transformés en l'image du Seigneur qui procure cette liberté. Le chrétien que je suis aujourd'hui, c'est à moi que Jésus parle. Il me demande d'enlever les bandelettes qui empêchent ceux qui sont sortis du tombeau du péché, de l'alcool, de l'incrédulité, de la drogue, des fétiches, de la religiosité, de la maladie, de la peur. Voilà. Il me demande de les délier, d'enlever les bandelettes qui les empêchent d'avancer, qui les empêchent de voir, qui les empêchent de jouir de la vie et de la liberté de cette vie. Lorsqu'on est vivant, on doit le manifester. D'abord, Jésus me demande d'enlever ce qui couvre leur visage, ce qui les empêche de voir. Quelles sont ces choses qui peuvent empêcher un homme de voir la grâce de la vie en Jésus? Des coutumes, des préjugés, des superstitions qui oppressent. La religiosité. Toutes ces choses qui empêchent une personne de contempler la gloire de Christ. Toutes ces choses qui empêchent ces personnes de pouvoir être transformées à leur tour. C'est à toi et à moi qu'il revient d'ôter ces bandelettes que les hommes ont nouées, que des hommes ont nouées pour rendre libres nos frères. Et c'est là maintenant même le moment où nous devons manifester la gloire de Christ en nous et autour de nous.
Ils sont nombreux, je le répète, ceux qui ont répondu à l'appel de Christ. Ceux qui ont entendu la voix de Christ comme Lazare et qui sont sortis du tombeau. Mais hélas, qui demeurent encore dans la position de Lazare à la sortie du tombeau. Et pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes là. Nous avons entendu l'ordre de Jésus nous dire « déliez-le et laissez-le aller ». Mais nous ne nous sommes pas encore décidés à agir, à obéir. Et ses frères et ses sœurs sont là. Ils ont en eux la vie de Jésus. Ils sont vivants, mais ils ne peuvent rien faire. Ils ne voient pas, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas replier, ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes parce qu'ils ont les pieds et les mains liés et le visage couvert. C'est le moment. Toi qui m'écoutes, c'est le moment. Et l'Esprit dit à mon esprit en ce soir, il faut y aller. C'est le moment. Cette situation est un temps favorable pour aller chercher tous ceux qui ont entendu l'appel de Jésus mais qui ne savent pas où aller parce qu'ils ont vu le chaos de ce monde. Ils ont vu qu'il n'y avait rien de consistant, de vrai. Toutes les conventions ont été brisées par quelque chose d'invisible. Le visible de leur vie a été modifié par quelque chose d'invisible. Ils ont compris qu'il y a quelque chose dont ils ont besoin. C'est le moment d'y aller. C'est le moment de faire ce que Jésus te dit. C'est le moment d'aller délier ces personnes. C'est le moment de leur enlever ces bandelettes qui les empêchent d'avancer, qui les empêchent de se mouvoir et d'agir en homme libre, en homme vivant, de voir, de choisir, de parler, d'annoncer, de louer, de comprendre. Alléluia. C'est à nous de le faire. Christ a déjà fait sa part. Jésus-Christ a déjà fait sa part. Il a donné sa vie. Et en ce jour de Vendredi Saint, nous célébrons encore cette œuvre parfaite qu'il a accomplie à la croix pour toi et moi. Jésus a fait sa part. Sa mission, c'était de détruire Satan, la mort et ses œuvres. La condamnation éternelle qui pesait sur notre vie. Alléluia. Il l'a fait. Il a réussi. Jésus a fait sa part. Il a donné la vie là où la mort régnait. Maintenant, il nous dit déliez-le et laissez-le aller. C'est à nous maintenant d'enlever ce que la main des hommes a noué. Ce n'est pas que Christ ne peut pas le faire lui-même. Ce n'est pas qu'il est incapable de le faire ou qu'il fait sa part et puis il s'en va, il nous laisse faire. Non. Mais rappelez-vous que l'Écriture nous a toujours décrit notre relation avec Dieu, avec Christ, comme étant une relation privilégiée. Ce n'est pas que si nous ne le faisons pas, Christ ne le fera pas. Non. Mais c'est parce qu'il plaît au Seigneur de nous faire participer à cette œuvre rédemptrice. Parce que nous sommes ses amis. Parce qu'il nous aime. Et simplement parce qu'il lui plaît de nous faire partager sa gloire. La parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 1000 justes qui y entrent. Alors Jésus veut simplement nous faire participer à sa gloire. Il a fait le plus dur, il a fait sa part. À nous de faire le reste. À nous de toucher le concret de certaines choses pour voir véritablement que c'est lui la vie, que c'est lui la vérité et que c'est lui le chemin. Ces hommes qui étaient debout devant le tombeau, qui ont vu ce qui s'est passé, lorsqu'ils sont venus enlever ce que eux-mêmes leurs mains avaient fait, il n'y a pas de meilleur enseignement pour leur faire comprendre que cet homme est véritablement la vie. Il est véritablement le chemin, c'est lui la vérité. Il est véritablement le Messie, le Fils de Dieu. Parce que de nos mains, nous avions mis un cadavre dans le tombeau et de nos mains, nous sommes en train de le sentir vivre. Nous voyons son cœur, nous voyons sa joie, nous voyons sa vie. Nous sommes témoins de ça.
Voici ce que Jésus veut nous emmener à expérimenter, à toucher de nous-mêmes la puissance de vie qu'il a donnée. Oh, si tu peux voir une personne qui vient de rencontrer Christ, le feu, la joie qui explose en cette personne quand elle veut parler de Jésus, la soif, la faim, la curiosité de cette personne lorsque tu commences à lui parler du Seigneur. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter. La joie et la gloire que Christ nous fait partager lorsque tu vois une personne avec qui tu commences à cheminer et au bout d'1 an, de 2 ans, tu vois cette personne annoncer la parole de Dieu, ramener des âmes à Jésus. Alléluia. Jésus veut simplement nous faire partager sa gloire. Et il te dit, c'est le moment. C'est le moment d'y aller. Maintenant, il y a quelque chose d'important à voir aussi. Parce que dans cette mission, parfois il y en a certains qui obéissent à cet ordre, mais malheureusement qui le font en partie. Comment je peux le dire? C'est-à-dire, je peux dire que ces gens acceptent l'ordre de Jésus, mais ils le font à moitié. C'est-à-dire, on peut dire qu'ils délient, mais ils ne laissent pas aller. Or, rappelez-vous, plus haut, nous venons de citer la parole dans Corinthiens qui nous dit que là où est l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire là où est la vie de Dieu, là est la liberté. Malheureusement, certains chrétiens obéissent à cet ordre en partie. Ils délient, mais ils ne laissent pas aller. Je m'explique. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas à la personne qu'ils emmènent à Christ, qu'ils ne donnent pas à la personne qui vient de sortir de son tombeau les moyens de pouvoir marcher seul dans sa nouvelle vie de chrétien. En fait, c'est comme s'ils enlèvent juste le linceul du visage pour permettre à la personne de voir, autour d'elle, de voir, de se rendre compte, oui, qu'elle est bien vivante et tout. Mais en fait, ils ne détachent ni les mains, ni les pieds. Et c'est ainsi qu'ils gardent donc certains nouveaux convertis dans une sorte d'immaturité spirituelle, de dépendance, de manque d'assurance, de manque de zèle continuel pour se rendre important. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, aiment garder leurs frères à ces états de bébés spirituels et ils utilisent pour ça la religiosité et plein d'autres freins au royaume. C'est-à-dire, ils essayent de mystifier leur rôle, leur présence. Ils essayent de s'assurer un rôle ou un statut d'indispensable pour garder ces personnes qui ont reçu la vie de Jésus en elles à l'état de bébé, pour que ces personnes dépendent totalement d'elles. Alors que ce que nous devons faire, c'est délier et nous devons aussi laisser aller. Parce que si nous ne laissons pas aller, mais qui ira annoncer la parole? Nous sommes différents. Dieu nous a voulu différents pour que nous allions aux extrémités du monde. Si moi je suis à New York, quelqu'un d'autre doit être en France, quelqu'un d'autre doit être au Sénégal, quelqu'un d'autre doit être au Mali, quelqu'un d'autre doit être en Norvège, au Canada, en Chine, en Équateur. Il faut laisser aller. Il ne faut pas avoir peur de laisser aller. Il faut laisser aller. C'est ça l'ordre de Jésus, de délier et de laisser aller. Le royaume de Dieu a besoin d'ouvriers, mais d'ouvriers solides et matures pour avancer. Le verset 45 nous dit « Beaucoup de ces Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. » Oui, nous devons en quelque sorte garder le témoignage
en faisant ce que Jésus nous a dit de faire, libérer nos frères, les laisser aller, afin que le monde voie, afin que le monde croie et que le monde confesse que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ nous a libérés. Restons libres pour libérer ceux qui sont encore enchaînés par l'ennemi de nos âmes. Alors pour finir, je voudrais te partager à toi mon frère, ma sœur qui m'écoute, quelques points que tu peux garder, développer afin de pouvoir t'affermir dans ta mission de chrétien. Le premier point, étudie, investis-toi dans l'étude de la parole de Dieu. Ne te dis pas, oh j'ai lu la Bible 4-5 fois, oh je connais beaucoup de choses de la Bible. Étudie, médite, cherche à grandir dans ta connaissance de l'Écriture, afin d'agir selon tout ce qui y est écrit, comme nous le dit la parole. Parce que personne ne peut réussir une mission sans la comprendre. Ce que nous comprenons, nous le faisons plus facilement. Et si nous voulons délivrer nos frères, si nous voulons les délier sur la base de la parole de Dieu, cela requiert que nous la connaissions d'abord. Le deuxième point, annonce la bonne nouvelle de Jésus, comme nous le dit la parole, à temps et à contre-temps, sans peur, avec sagesse, pour permettre à certaines personnes d'être libérées. Il y a des personnes qui attendent d'entendre la parole qui va les libérer. Beaucoup trop de personnes sont encore liées par des superstitions, par des fausses doctrines, par les contraintes des fausses dévotions, par l'oppression des traditions et des coutumes, des préjugés, des stéréotypes de ce monde. Ils ont besoin d'entendre cette parole qui va changer leur vie. Ils ont besoin d'entendre cette parole. Annonce la bonne nouvelle autour de toi, dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans le bus, à toutes les personnes à qui tu rencontres. Ne perds pas de temps dans des discussions inutiles. Saisis toutes les occasions que Dieu te donne pour annoncer la bonne nouvelle. Fais-le avec joie, fais-le avec zèle, fais-le avec conviction, fais-le avec sagesse et fais-le avec amour. Beaucoup plus que ce que tu ne peux imaginer en ont besoin. Même celui ou celle qui s'assoit avec toi et qui fait mine que je ne t'écoute pas ou je n'en ai rien à faire, très souvent est en train d'enregistrer, est en train de consommer, est en train de boire tes paroles. Peut-être tu ne les reverras pas, mais quelque chose, une bonne graine a été jetée. Et qui sait combien de fruits elle portera. Le troisième point, sois un Philippe. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, là où il a besoin de toi, pour que tu puisses éclairer et apporter la bonne nouvelle de Jésus. Ne fuis pas les occasions, même si parfois elles sont difficiles ou embarrassantes. Sois un Philippe, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit là où le Seigneur a besoin de toi. Là où tu peux être utile à encourager un frère, une sœur, là où tu peux aider quelqu'un à mieux comprendre la parole de Dieu. Ne te soustrais pas à certaines situations. Non, je ne veux pas parler, on va me taxer de fou. Non, on va me dire que je suis barbante. Non, on va me fermer la bouche. Non, tout le monde va crier sur moi. On va me dire encore, ah, toi, tu nous embêtes. Ne te décourage pas devant ce genre de situation. Même si tu es dans une foule de 10 personnes et que 9 personnes sont contre toi parce que tu es en train de te laisser utiliser par l'Esprit, si une personne est sauvée, gloire à Dieu. Quelqu'un a besoin de toi
pour que tu le conseilles, pour que tu l'aides à lire la parole, pour que tu l'encourages à lire la parole, pour que tu l'aides à comprendre. Ne te lasse pas, ne te décourage pas. Annonce la parole à ceux de ta maison. Même si tu les lasses, ne te décourage pas. Annonce la parole à ton voisinage. Sature ton atmosphère. Laisse-toi utiliser par le Saint-Esprit. La quatrième suggestion, témoigne de Jésus. Sois un témoin vivant. Un témoin vivant. Pas un témoin dans le coma. Pas un témoin évanoui. Pas un témoin invisible. Sois un témoin vivant. Comme Lazare. Sois un chrétien partout. Ne le sois pas seulement dans le secret de ton cœur. Ouais, moi je crois en Dieu, mais c'est dans mon cœur. Oui, mais moi je prie, mais c'est dans mon cœur. Toi, tu fais tout dans ton cœur. Donc, au dehors, tu peux collaborer avec le mal, mais tout, c'est dans ton cœur. La parole de Dieu nous dit que ce que nous croyons dans notre cœur nous justifie. Mais c'est la confession de nos lèvres qui nous sauve. Romains 10, 10. Ne sois pas seulement un chrétien dans ton cœur. Ou bien, pour certains, seulement à l'église, le jour de la prière ou à la messe, ou pendant la réunion. Comme ça, ils se donnent une belle réputation. Non. La foi en Jésus-Christ, elle crée une nouvelle vie. Pas un nouvel habit que l'on porte selon des circonstances. Enfin, la 5e suggestion. Prie, prie, prie sans cesse. Prie sans cesse pour connaître la volonté de Dieu. Parce que nul ne peut agir selon sa propre volonté. Nul ne doit agir selon sa propre volonté. Nous devons agir sur l'ordre du Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin de prier. Prier pour demeurer d'abord proche de Dieu en Jésus-Christ. Prier pour connaître la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Être proche de Dieu. Parce que ceux qui étaient près de Jésus ce jour-là, qui l'ont suivi au tombeau, c'est eux qui ont entendu la parole de Jésus. C'est eux qui ont vu le miracle. Il y en avait d'autres qui étaient certainement restés à la maison, pleurer, crier, se lamenter avec les autres. Ils allaient recevoir la bonne nouvelle, mais on allait le leur raconter. C'est ceux qui étaient près de Jésus, qui ont vu ce qui s'est passé de leurs yeux, qui ont touché le miracle vivant. Ce qui nous rapproche de Jésus, ce qui nous rapproche de Dieu, c'est la prière. Ce qui peut nous faire entendre la voix et l'ordre de mission de Dieu, c'est la prière. Donc si nous voulons réussir cette mission, nous devons prier. Nous devons prier. Je bénis le Seigneur qui nous a permis d'entrer dans la profondeur de ce verset, qui nous a rappelé notre mission, notre privilège de travailler pour le royaume. Et je prie qu'en ce jour, la parole de Jésus-Christ vienne traverser tout ton être et réveiller l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit prophétique en toi, et faire de toi un véritable prophète qui va porter le fardeau de Dieu dans son cœur, qui ne pourra pas s'empêcher, comme Jérémie, de garder cette parole en lui, parce qu'elle serait en lui comme un feu. Je prie pour que l'appel de Jésus-Christ retentisse dans des milliers de vies autour de toi aujourd'hui. Et que tu entendes le Seigneur t'appeler par ton nom et te dire, délie-les et laisse-les aller. Je prie qu'alors l'Esprit de Dieu te remplisse
de toutes sortes de moyens spirituels et physiques pour te rendre capable d'accomplir cette noble mission, afin qu'il y ait de la joie dans le ciel, afin que nous soyons nombreux dans le royaume à nous réjouir aux noces de l'agneau. C'est ma prière pour toi qui m'écoutes en ce jour. C'est ma prière pour le monde entier, pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia.